parle de qualité quand même. On y va ? Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On va parler qualité et réseau qui grandit. Donc vous êtes peut-être dans des réseaux, des franchiseurs ou des franchisés. Et en effet, quand un réseau grandit, les problématiques liées à la qualité évoluent. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui 3 partenaires avec nous. Je vais vous laisser vous présenter, qui vont vous parler de leur réseau, de eux, comment ils pilotent la qualité, c'est quoi les problématiques qu'ils rencontrent. Donc, Justine, je te donne la parole. Donc moi c'est Justine, je suis responsable qualité chez La Famille. Je peux présenter un peu l'entreprise. Ouais, présente La Famille. Ouais. La Famille, donc c'est une chaîne de restauration. Aujourd'hui, on représente à peu près 30 restaurants en France. On a des franchises un petit peu partout. On travaille sur 3 services en fait, donc de la restauration directement sur place, une partie traiteur, livraison en entreprise pour les événements d'entreprise, les réunions, des choses comme ça. Et la 3e partie, c'est notre cantine digitale, c'est-à-dire l'offre de restauration qu'on va vous faire en restaurant. On vous la livre aussi en entreprise directement le midi. Voilà. Et donc moi, je gère toute la qualité de cette enseigne depuis Lille. Et toutes les problématiques de process, d'audit, etc. Exactement. Taha, je te donne la parole. Bonjour à tous, je présente, je suis Taha, je suis responsable qualité du groupe Fresh Bastard. Nous sommes une chaîne de boulangerie et pâtisserie. On est présent à Paris, à Bordeaux, à Lille, bientôt à l'étranger. On travaille avec Octopus il y a 2 ans et voilà, en fait, c'est un réel plaisir de travailler et d'être là présent avec l'équipe, pour parler un peu de la qualité et de l'application, quoi. Merci Taha. Et donc Léa. Bonjour à tous, donc Léa Lafont, responsable qualité chez Foodels. Donc Foodels, ça fait 4 ans que je suis arrivée dans cette société. Donc elle a 2 solutions, on va dire concrètement. Donc on va s'adresser à des entreprises, donc publiques, privées ou immobiliers, enfin pas d'entreprises. Et l'objectif, c'est de les nourrir, donc via des frigos connectés. Donc c'est notre cœur de métier. Et ensuite aussi, on a un autre concept un peu plutôt hybride, où là, ça a du service à l'assiette, qu'on appelle des comptoirs. Et donc moi, mon rôle, c'est de chapeauter aussi bien de chez nos fournisseurs que tout se passe conformément, et chez nos entrepôts logistiques et chez nos clients. Donc, voilà. Merci. Et donc moi, je suis Gwenaëlle Averti, je suis la cofondatrice d'Octopus HACCP, et donc on accompagne des milliers de clients comme ceux qui ont la chance d'être ici aujourd'hui avec nous, sur toutes leurs problématiques, traçabilité, température, plan de nettoyage, audit, suivi, process. Et j'ai aussi la chance d'être accompagnée de François-Xavier. Bonjour à tous. Du coup, moi, c'est François-Xavier. Je suis directeur des grands comptes chez Octopus. Donc, j'ai la chance d'accompagner des super partenaires au quotidien depuis maintenant 6 ans. Je suis vraiment très fier que vous soyez nombreux à venir assister à cette conférence et que nos partenaires soient autour de nous aujourd'hui. Alors, c'est parti. On va parler de qualité. Donc, là, on a 3 exemples différents. Vous avez de la restauration plutôt collective, on a de la boulangerie et on a de la restauration plus commerciale. Ils ont tous un point commun, c'est que leur réseau se développe vite, grandissent assez vite. Et du coup, quand on va passer à l'échelle, on va avoir d'autres problématiques, puisqu'en fait, la qualité va devenir un enjeu stratégique. Parfois, au début, quand on se lance, la qualité, c'est juste un sujet à côté. Ça dépend du comité de direction et de l'importance qu'il donne au rôle de directeur qualité. Mais quand on va grandir, ça va devenir un enjeu stratégique, parce qu'il y a plus de sites, plus d'équipes, on va gérer plus de volume, et donc on va avoir des nouveaux risques qui vont apparaître. La première question que je vais avoir, ça va être pour La Famille. Donc, vous avez fait évoluer la fonction de qualité dans ce contexte de croissance de quelle manière ? Nous déjà, l'entreprise, La Famille, ça a énormément évolué depuis 2 ans, on va dire. On a quasiment doublé le nombre de franchises. Donc à ce niveau-là, on est obligé d'utiliser des outils comme Octopus du coup pour faire avancer la qualité. C'est beaucoup de formation d'un nouveau franchisé, de l'accompagnement à l'ouverture, des audits derrière avec lui, pour le former sur toutes les notions de qualité et faire en sorte que ce soit
un référent qualité sur son propre site en termes de... Enfin, voilà, pour... je perds mes mots. Donc vous accompagnez, vous accompagnez accompagnez vos sites, en fait, vous processez, vous assurez qu'ils soient autonomes. Et votre rôle, c'est d'être sûr que ce que vous avez dit qu'il devait faire soit fait. Exactement. C'est de la formation, de l'accompagnement, de l'audit, et derrière, on voit ce qui ne va pas et comment on peut l'améliorer avec lui. Vous, chez Foodle, vous avez une autre problématique, c'est-à-dire qu'en fait, avec votre croissance, vous êtes passé de quelques sites à un réseau en forte croissance et du coup, vous avez dû vous digitaliser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi, comment vous avez fait ça ? Tout à fait. En fait, Foodels, on est... quand je suis arrivée chez Foodels, il y a 4 ans, par exemple, les comptoirs, on en avait une dizaine. Maintenant, on en a 70. Du coup, il y a du monde sur le terrain. Donc, du coup, il y a une organisation structurelle qui va être différente. Donc, on va avoir des managers, des responsables multisites, des responsables d'exploitation. Et donc, cet changement structurel nous amène aussi à un changement de communication, parce que c'est plus facile de communiquer quand on est peu. Ça passe beaucoup par l'oral, on va montrer des pratiques. Et là, on doit maintenant passer par des procédures, formaliser tout ce qu'on va faire pour que les équipes sur le terrain, et donc que ça soit à Bordeaux ou à Paris ou à Lyon, aient les mêmes éléments de consigne de travail. Et du coup, on va beaucoup formaliser, faire des affichages. Et du coup, les outils digitaux nous aident aussi parce que du coup, on peut mettre en place sur l'outil et tout le monde a accès en même temps, en temps réel. Et la mise à jour est aussi plus rapide. Top. Et vous, quand on a préparé l'intervention, vous nous avez dit quelque chose qui, moi, m'a marqué. Vous m'avez dit, en fait, chez Foodles, en fait, ça peut devenir un avantage concurrentiel de bien gérer la qualité. Exactement, parce qu'en fait, le fait de grandir et d'avoir une grosse croissance comme ça, du coup, avoir des clients en face qu'on va adresser, qui vont aussi avoir une grosse attente vis-à-vis de Foodles sur la sécurité sanitaire. Et donc, ils vont avoir des standards attendus donc, de leur côté. Et nous, donc, on se doit d'avoir aussi des standards élevés, d'avoir des équipes qui soient formées à la sécurité sanitaire. Et du coup, au niveau de nos clients d'appel d'offres, ça devient aussi un enjeu stratégique en disant, voilà, nous, Foodles, on vous garantit qu'on a mis en place les contrôles de température, la traçabilité elle est faite, les formations elles sont faites et suivies via les audits et ainsi de suite. Donc en effet, c'est rassurant pour nos... Donc ça fait partie en fait complètement du cahier des charges des appels d'offres, d'avoir un protocole qualité complet. Oui. Okay. Chez The French Bastard, quand on en a parlé, vous m'avez dit en fait la problématique qualité chez nous, ça va plutôt être vu d'un point de vue efficience économique et opérationnelle. Et ça, c'est un axe qui m'intéresse. Tout à fait, parce que nous, en fait, c'est on va dire, en fait, c'est un business qui est totalement différent. Ce qu'on vend aux produits, en fait, les produits qu'on vend aux clients, en fait, là, ce qui détermine la qualité, c'est la matière première, mais aussi en fait tous les enjeux en fait derrière. C'est-à-dire quand on parle de qualité d'un produit, on parle de amont-aval, c'est-à-dire de la production jusqu'au produit fini. Chez nous en interne, en fait, j'ai bien parlé de l'opération parce que moi je fais partie de l'équipe opération et Octopus HACCP fait partie des applications qu'on utilise le plus. On a un système de pyramide inversée. Le client, c'est le plus important. Et ce qu'on vend au client, c'est le produit. Et surtout un produit de qualité. Et ce qui nous permet de s'assurer qu'un produit est de qualité, ce sont l'ensemble des étapes en amont de fabrication du produit au niveau de nos laboratoires de fabrication. Et les produits finis, en fait, qui sont consommés directement par les clients. Et avec Octopus, je peux avoir en fait, des indicateurs de performance, des KPI opérationnels qui me permettent en fait, de suivre la qualité sur nos boutiques, déjà d'une, et de deux, en fait, de gérer les équipes et de communiquer avec eux. Et si demain il y a un problème de qualité avec les clients, de pouvoir donner une réponse exhaustive un maximum possible sur la base en fait, de l'application. Donc en vrai, pour moi, j'ai parlé d'un point de vue opérationnel parce que c'est très très important pour nous. On travaille des produits de qualité et sans outils de gestion au quotidien, on va dire comme un ERP, c'est pas possible en fait d'assurer une traçabilité, un produit de qualité au client, quoi. Merci beaucoup. Donc en fait, on voit que en fonction de la typologie d'établissement, de votre niveau de maturité, en fait, la qualité va avoir des enjeux différents. Donc ça, faut bien le remonter dans les comités de direction qui parfois sont un peu réticents. En fait, c'est pas juste s'assurer de la qualité, c'est assurer que le réseau ait des process qui soient en place. Pour vous, ça va être de gagner des appels d'offres. Pour vous, ça va être gagner de l'efficience économique. Donc en fait, la qualité, c'est beaucoup plus large que juste faire un protocole.
juste vérifier de la traça ou des températures, c'est vraiment s'assurer que les process roulent bien dans l'entreprise. Je propose qu'on passe au deuxième thème qu'on a préparé, qui est l'humain. Parce qu'en fait, faire tourner une entreprise, c'est surtout avoir des hommes et des femmes qui travaillent tous les jours. Et c'est là que dans la qualité, il peut y avoir des failles. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment on va gérer la qualité quand les équipes grandissent. Parce qu'on a beau avoir les plus beaux process du monde, si les gens en face ne les comprennent pas, ou s'en fichent, ou les appliquent pas, je vois des sourires dans la salle, donc je pense que ça doit parler à certains, en fait, ça ne sert à rien. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment vous faites. Je vais passer la parole à François-Xavier, qui va nous poser les bonnes questions sur ce sujet. J'espère qu'elles seront bonnes. Non, du coup, en fait, un réseau qui grandit, certes, c'est des points de vente, c'est du chiffre d'affaires, mais c'est surtout un nombre d'employés aussi qui se développe très rapidement, avec des recrutements qui doivent se faire vite également. Et donc, c'est aussi l'arrivée sur les établissements d'équipes qui peuvent être peut-être un petit peu moins expertes sur la partie hygiène, sur la partie qualité. Et du coup, voilà, Léa, tu as commencé un petit peu à en parler, mais je voulais voir avec toi, en fait, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour former et accompagner ces équipes non expertes? Au niveau de la connaissance et de l'expertise qualité, en fait, on a des irrégularités. En fait, il y a des gens qui, c'est leur métier, il y en a, ils ont été formés, et d'autres, ils découvrent au fur et à mesure avec nos procédures, les outils qu'on a pu mettre en place. Donc nous, chez Foodels, l'objectif qu'on a, c'est que, aussi bien sur le terrain, où les équipes sont tous les jours avec le produit, avec les clients, les contrôles à faire au quotidien, l'objectif, c'est de rendre les éléments simples, donc via des outils comme Octopus, où on peut avoir les contrôles rapidement d'accès. Ça peut être aussi des affichages de communication très simples avec beaucoup d'images, des mots très clairs. Enfin, la consigne est très claire, comme ça tout le monde a l'information. Et également, nous, ce qu'on cherche, c'est également les personnes qui sont sur le support ou les gens qui sont au siège, qui sont moins dans le métier opérationnel. Et eux doivent aussi avoir ces bons réflexes, des bonnes pratiques d'hygiène, des suivis de traçabilité. Et du coup, on va chercher maintenant à créer une culture qualité, donc via des formations, donc des petits quarts d'heure qualité. Il y a une thématique, ce mois-ci, c'est la traçabilité. Donc du coup, on va inviter les gens du siège à y participer, les bonnes pratiques d'hygiène, et que chacun ait les bons réflexes au siège, sur le terrain, et que ensuite la qualité soit une affaire de tout le monde. C'est un peu l'objectif de Foodels. Quand on avait préparé, tu avais ajouté, dire en fait, moi l'objectif, c'est que qui que ce soit, quand il va en cuisine, il mette sa Charlotte. Exactement. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que vous pouvez avoir le siège aussi qui va se balader en cuisine, qui a oublié de mettre les surchaussures, la Charlotte, même si on a l'air ridicule, mais en fait, C'est obligatoire. c'est obligatoire, on le rappelle. Merci Léa. T'as aussi, quand on a préparé cette conférence, tu m'avais parlé de sujets importants. Donc vous avez créé des books pour former et accompagner les équipes au quotidien. Donc tu nous avais parlé de 3 concepts. Le Do One, le See One et le Teach One. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait, en fait. Comme le nom l'indique, en fait, de French Bastard, on est là pour casser les codes. En fait, on est un peu fou. Donc, on travaille avec des méthodologies un peu à l'américaine. Le See One, Do One, Teach One, en fait, c'est une méthodologie qui a été utilisée en principe, en fait, en chirurgie. Donc, en fait, le See One, c'est très simple. C'est créer, en fait, des process et des bouts qualité, de former les équipes. Parce que le but, en fait, c'est d'accompagner les équipes, les monter en compétences. On a des store managers, en fait, un peu partout. Et il faut les gérer, en fait, au quotidien, mais pas que. Il faut les accompagner, il faut les suivre. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur des bouts qualité très, très simples. De passer en boutique, c'est le See One, de montrer, d'expliquer. Par la suite, en fait, le Do One, c'était au store manager et à son assistant de passer l'information. C'est-à-dire, en fait, il va la faire, il va appliquer les choses, il va appliquer, je sais pas, il va faire lui-même le contrôle HACCP sur Octopus, il va faire lui-même la remontée des anomalies produits sur Octopus, il va faire lui-même la traçabilité sur Octopus. Et le Teach One, en fait, c'est de transmettre l'information, c'est à lui de teacher, de monter en compétence avec son équipe, de les former. Et là, à date, je peux vous confirmer que c'est un succès chez nous, parce que chez nous, en fait, la qualité à date et l'hygiène, elle est gérée par les responsables, les store managers. Donc, c'est un outil de formation indirecte qui permet de monter en compétence avec les équipes et de les former indirectement. Et si demain, on a... je sais pas, en fait, on a un contrôle ou peu importe, les équipes sachent et maîtrisent très très bien leur sujet et peuvent répondre à toutes les questions, quoi. Que ce soit en fait, d'un point de vue sanitaire ou un client qui veut se renseigner sur les process mis en place.
Ça arrive que des clients posent la question qualité, comment vous faites et tout? Bien sûr, tout à fait. Ah Parce ouais? que nous, en fait, ce qu'on vend aux clients, c'est, en fait, on est une marque, c'est du branding. En fait, donc en vrai, ouais, c'est une marque qu'on vend et on vend la qualité des produits. Donc ça peut nous arriver qu'un client passe en boutique qui dit, voilà, en fait, j'ai un problème au niveau de ma babka, elle est un peu sèche. Elle est toujours bonne la babka. Ouais, ça c'est sûr. En fait, avec tous les process qu'on met en amont, il n'y a pas intérêt. Et en vrai, c'est ça. En fait, c'est le but, c'est de former des équipes pour qu'ils puissent apporter des réponses, que ce soit à la clientèle, que ce soit en fait à l'État si demain en fait il y a un contrôle ou quoi que ce soit quoi. Aujourd'hui, vous avez combien d'équipiers chez The French Bastard? On À peu est près. en fait, je pense on est dans 250 Ok. salariés en fait la date. On a plusieurs équipes, ça peut aller en fait, nous on les appelle les B1, B2, B3 en fait, donc il y a plusieurs, c'est les Bastard 1, 2, 3. Donc en fait en vrai c'est de l'employé polyvalent, du vendeur classique, l'assistant manager au manager en fait du site. Et voilà en fait c'est un niveau on va dire de responsabilité différent. Et là, avec le système qu'on a travaillé avec vous, Gwen, ou avec Caroline ou FX, en fait, ça fonctionne très bien parce que, en fait, tout le monde connaît chez nous Octopus, tout le monde sait de quoi il parle et c'est top, quoi, tout simplement. Ravi Merci, de faire partie de l'équipe des Bastards. Ouais, être un B1, c'est l'objectif ultime. Du coup, ouais, j'ai bien compris que le rôle des managers avait un rôle clé dans le maintien des bonnes pratiques et dans un haut niveau de standard. Vous faites comment du coup chez la famille pour gérer ça? Bah, nous, du coup, c'est un peu enfin, c'est hyper intéressant tes trois méthodes parce qu'il y a un peu cette idée-là de former les managers, en fait, que les responsables de production ou les managers de restaurants, en fait, soient garants de la qualité de leur site. Et donc, c'est ces personnes-là qu'on va former, qu'on va auditer régulièrement et qu'on va accompagner. Et l'idée, c'est que c'est à eux aussi de transmettre à leurs équipes les connaissances qu'ils peuvent avoir. Mais c'est l'idée un peu, on parle de relais qualité qu'on peut avoir sur le terrain parce qu'on ne va pas embaucher des contrôleurs qualité en fait sur tous nos restaurants, toutes nos cuisines. Enfin, c'est peut-être même pas un métier à part entière, je pense, sur chaque site, mais on a besoin que les gens soient sensibilisés à ça parce que ils ont aussi à côté de ça du commerce à faire. Enfin, ils ont les clients à gérer, leurs inventaires, enfin toutes ces choses-là, plutôt d'un point de vue commerçant, mais il faut que intérieurement ils soient convaincus que c'est important de faire de la qualité. Et pourquoi ils le font surtout, je pense que c'est aussi ça. C'est pas juste pour embêter les équipes. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas que pour les embêter, c'est pourquoi on le fait. Des fois, on se retrouve à leur dire, écoute, tu fais ce que tu veux dans ta cuisine, chez toi, mais là, on est dans une cuisine. Enfin voilà, on nourrit des gens, c'est important. Enfin, sans que ça devienne trop compliqué pour eux, c'est de leur dire, qu'ils comprennent le sens des procédures qu'on met en place. En fait, c'est pas juste leur dire, il faut faire ci, il faut faire ça, et tu l'appliques auprès de tes équipes. C'est pourquoi tu le fais. Et je pense que ça rentre beaucoup mieux comme ça. On essaye en tout cas. Il y a combien d'équipiers chez la famille, à peu près? À 50 près, 100 près? Je pense, moi je dirais pareil. En fait, en comptant toutes les franchises, j'avoue que j'ai pas la notion. C'est énorme. Ouais. Après, un restaurant, nous, ça va être 3-4 employés par resto. Oui, En production, un petit peu plus. Et au moins proche des 200, quoi. C'est ça. Nouveau slide, Gwen. Nouveau slide. Il est beau celui-là. Ouais, du coup, aussi pour pouvoir contrôler si ces protocoles sont bien appliqués, les audits ont un rôle clé dans les réseaux. Donc on sait qu'il y a des partenaires qui peuvent, on peut aussi payer des services de prestataires qui passent faire des audits, mais je pense que l'audit interne a aussi un rôle vraiment important au sein des groupes. Un des éléments clés du pilotage de la qualité, c'est, comme je l'ai dit, les audits et quel rôle ça joue au sein de la famille au quotidien. Moi, du coup, l'audit qualité, il y a vraiment un sujet audit hygiène, de la même manière qu'on va pouvoir avoir via un prestataire externe, c'est-à-dire de regarder la propreté globale du site, la partie hygiène HACCP. Et aussi, on voit cet audit-là comme de l'accompagnement, surtout en franchise, parce que c'est des personnes qu'on voit moins souvent. C'est aussi auditer les process de la famille, parce qu'au-delà des process hygiène, nous, on a des règles internes à notre marque. On a une image de marque qui est importante de renvoyer. On est censé avoir la même partout. Donc l'idée, c'est aussi d'auditer ces sujets-là.
Et le fait d'aller en audit, c'est le moment aussi d'avoir un petit lien plus privilégié, entre guillemets, avec le franchisé. Parce qu'on a beau les avoir au téléphone ou par mail régulièrement, d'être sur place, de voir un peu les problématiques qu'ils peuvent avoir. Parce que c'est beau de les auditer et de leur dire ça tu le fais mal, ça c'est pas comme ça que tu devrais le faire, etc. C'est pourquoi tu le fais pas ou pourquoi tu le fais mal. Est-ce qu'il y a un problème dans tes process? Est-ce qu'il y a un problème sur lequel on peut t'accompagner? Quelque chose que nous aussi on pourrait corriger de notre côté. Enfin, voilà, ça permet vraiment de suivre un petit peu lui son quotidien et d'éviter qu'il y ait de la dérive trop rapidement, au-delà de juste la qualité en fait. C'est de maintenir un petit peu ce lien avec eux, descendant et remontant, quoi. C'est important. Ouais, parce que justement, on se demandait aussi, c'est comment de faire en sorte que les audits ne soient pas perçus comme un contrôle, mais vraiment comme une étape de progression pour C'est un peu un contrôle quand même, mais... Un contrôle, mais il faut l'accompagner. Il faut leur expliquer qu'on n'est pas là pour les embêter, encore une fois. Il faut donner les clés pour que le prochain contrôle se passe bien. Et Exactement. Faire monter en compétence les équipes. Donc, chez Friends Bastard, quel rôle jouent les audits et comment est-ce que tu gères cet aspect? Nous, les audits, en fait, il y a deux parties. Je rejoins ce qu'a dit Justine. C'est exactement la même chose. C'est d'accompagner les équipes qui se familiarisent un peu avec les audits, qui sachent en fait de quoi ils parlent, de quoi il s'agit, qui maîtrisent un peu le sujet. Et un deuxième côté, en fait, c'était une folie que Caroline m'a suivi en fait dans cette folie. C'est la remontée des tickets. Nous, on travaille en fait sur l'audit pour remonter les tickets en fait sur le terrain. Nous au siège, on a un rôle support, donc et on est plus dans l'action-réaction. Ça nous permet en fait d'avoir un ticket. En fait, je sais pas, il y a une anomalie ou la trancheuse à pain qui a lâché ou je sais pas, ça peut arriver qu'il y a une fuite d'eau quelque part. Ça permet au store manager ou personne en fait sur place de créer un audit. Moi, je reçois un mail automatiquement et ça me permet de transférer ou transmettre l'information directement au prestataire pour qu'il puisse intervenir rapidement. En gros, en fait, ça a deux rôles qui se rejoignent, mais en même temps qui sont indirects. Le premier, c'est la remontée terrain via les audits pour des tickets. Purement opérationnel, et le deuxième en fait c'est de transmettre l'information en fait aux prestataires et de gérer rapidement des situations, parce que j'imagine les boss c'est ce qu'ils attendent en fait du siège, c'est d'être réactif et répondre le plus rapidement possible en fait aux problématiques opérationnelles quoi. Vous gérez combien de tickets par semaine à peu près? Ça dépend des Ça dépend sites. des En fait. semaines. Ouais, en fait, c'est assez costaud parce qu'en fait, quand je parle d'audit, il y a la maintenance, il y a la partie pour les nuisibles, il y a la partie aussi pour les huiles usagées. En fait, il y a pas mal de tickets opérationnels qu'on a en fait à date. Donc, ça dépend. En fait, vraiment, en fait, ça peut arriver d'un coup et parfois c'est calme, mais le but c'est juste de traiter rapidement l'information. Et très important, je rajoute, en fait, c'est avoir un historique, parce qu'avec Octopus, on a un historique sur lequel en fait on peut revenir à l'ensemble des tickets qui ont été créés, et c'est ce qui nous permet en fait aussi sur la base de ça en fait d'avoir des indicateurs de performance et de jauger un peu comment l'activité et la boutique en fait tourne tout simplement. Okay. Et comment aussi, si on sort des audits opérationnels mais plus des audits de qualité interne, vous allez définir la fréquence auquel vous allez auditer les établissements, ou même pourquoi pas leur demander de s'auto-auditer, comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus? Nous, il y a une fréquence d'audit qui est définie pour les succursales, pour les franchises, qui a été mise en place pour l'instant. Aujourd'hui, on audite 2 fois par an chaque franchise. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'y aller. Au siège, on est une petite quinzaine, vingtaine. Sur chaque pôle, tout le monde peut être amené aussi à aller visiter les franchisés pour aussi voir leurs outils, voir comment ça se passe. Et si à tout moment, on nous dit, je pense que là-bas, ils ont besoin d'un petit coup de main, il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas très à l'aise, etc. On va déclencher une visite, nous, qualité, ou au niveau de l'équipe réseau aussi, qui s'est construite récemment chez la famille. Donc voilà, si eux, il y a un vrai besoin, on y va. Maintenant, il y a un plan qui est défini. On estime que 2 fois par an, pour l'instant, c'est suffisant, mais c'est vrai que c'est... Et vous demandez, ça fait du monde. C'est plutôt tard, peut-être que tu disais que toi tu demandes beaucoup au personnel de s'auto-auditer pour monter en compétences. Tout à fait. En fait, nous les audits en fait sont hebdomadaires, c'est pas 2 fois par an. Chaque Donc, en fait, matin, avant la prise du boulot. toutes les semaines. En fait, à force malheureusement de répéter les choses, en fait, on finit par les maîtriser. Donc en fait, c'est le but. Donc c'est un outil. C'est pour ça tout à l'heure, j'avais parlé d'un outil de formation indirecte. En fait, à force de faire des audits, ils finissent par maîtriser les sujets et indirectement de solutionner, parce que c'est ce qu'on s'attend d'eux, des responsables, c'est de trouver des solutions aussi. Donc en fait, chez nous, les audits en fait sont hebdomadaires. Chaque store manager fait son audit.
il nous renvoie ça en fait. Je le reçois par mail, je le détaille et on communique sur le plan d'action. Et après, il y a un suivi jusqu'à ce que le problème soit solutionné en fait. Donc nous, c'est assez fréquent, on va dire. En fait. C'est hebdomadaire quoi. Donc c'est différent. Non, mais c'est très bien. Et toi, du coup, chez Nous, Foodles, c'est un peu, comment ça se passe c'est un peu les deux, le mix. En fait, on a donc le pôle qualité, on fait des audits internes. Donc là, pareil, les fréquences vont être définies selon la taille du site, les niveaux de conformité, l'historique client. Voilà, c'est un client, il nous demande au contrat d'avoir des audits tous les 3 mois, on y va. Et pareil, nous, on a structuré aussi les sites pour qu'il y ait des responsables de sites, des responsables de multi-sites. Donc, on les a formés, ils ont créé leur propre grille d'audit. Donc opérationnel, qualité, service. Et eux, c'est pareil. Eux, dès qu'ils vont sur l'établissement, donc une fois dans la semaine, ils font leur tour de site et dedans, il y a la qualité qui a été intégrée. Donc on ne va pas regarder forcément les mêmes choses, mais en tout cas, l'objectif, c'est que nous, on va être un peu plus pointilleuse et on va pousser un peu plus loin. Mais le terrain, eux, ils font leur tour quotidien pour vérifier que la base est respectée et que le produit fini, il est conforme aux attendus de Foodles. Ok, très bien. Et est-ce que tu as un exemple concret d'un audit qui a permis d'éviter un risque ou d'améliorer la qualité de manière durable Oui, en fait, les audits qu'on nous met en place ou que les responsables de terrain peuvent mettre en place, du coup, nous, on est amené à les suivre, à les consulter les actions correctives. Et donc, il a avéré, il y a un site où il y a eu du mouvement de personnel parce que changement de site. Du coup, les consignes ou les pratiques avaient échangé, il y avait des informations qui avaient été pas forcément transmises aux bonnes personnes. Donc le responsable de site fait son audit hebdomadaire. Il y a des points qui avaient été notés qu'il fallait corriger rapidement. Donc ça a été fait. Nous, on a suivi aussi ce niveau pôle qualité. Et les semaines, même jours qui ont suivi, on a eu un contrôle officiel. Et donc tout était conforme, tout était revenu en conformité. L'audit s'est bien passé, l'inspection s'est très bien passée, tout était très satisfaisant. Et du coup, l'audit, là, il est apparu comme un outil d'amélioration et plus comme un contrôle parce qu'il faut que tu fasses ça tous les jours. Non, c'est parce que les contrôles officiels, ça arrive et quand ça arrive, on veut que ce soit serein et que ça se passe bien, qu'on ne soit pas appelé. Ouais, c'est un peu la bête noire. Je ne sais pas si dans la salle, il y en a beaucoup qui auront un peu peur quand il y a des contrôles officiels qui passent dans les restos. Mais c'est souvent le sujet qui fait un peu peur aux équipes. On a sauté un petit peu. Moi, que j'avais beaucoup aimé quand on avait préparé. Tu nous avais parlé de la notion de compétition de tes franchisés. Ils ont un peu l'esprit de compète. Et tu as découvert que les audits, c'était quelque chose qui les boostait un peu. On a testé ça là, en début d'année où nous, sur la fréquence d'audit qu'on peut avoir à hauteur de 2 ou 3 fois par an en fonction des sites. Sur le concept de la franchise, on ne communique pas à un franchisé de la data d'un autre franchisé, quoi. Mais sur un petit bilan qualité de l'année 2025, sur tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu régulièrement en audit, qu'est-ce qui a été des gros points noirs, des non-conformités récurrentes. Porter une Charlotte dans la cuisine, par exemple, qui revient régulièrement, mais je pense qu'on l'a tous. On a fait un petit bilan global et un peu indirectement, on leur a donné note haute, note moyenne, note basse d'audit, en sachant que chacun connaît ses notes. Là, ils se sont tous dit ok, d'accord, moi je suis là, moi je suis là, moi je suis là. Et en fait, ce côté un peu compétition à se dire ouais, j'aime pas, ça me plaît pas du tout, je suis en dessous de la moyenne, la prochaine fois je ferai mieux. Finalement, ça aide un petit peu. Ça, c'est un effet qu'on ne soupçonne pas sur les audits, de se dire en fait, les gars veulent juste avoir la première place. En fait, je pense qu'ils ne se rendent pas compte, parce qu'il y a une manière un peu arbitraire de faire une grille d'audit, c'est qu'on va mettre des KO sur certains items en se disant ça, de toute façon, si c'est non conforme, c'est mort, ça donne un 0 sur cette partie-là de l'audit. Mais il y en a certains, c'est un peu arbitraire, quoi. C'est un point, 2 points, on ne sait pas trop comment le juger. Donc une note sur 100, des fois, finalement, on se rend compte qu'une note de 80 sur 100 en audit, c'est vraiment pas bon. Et eux, on leur donne un 80 sur 100, ils se disent c'est trop bien, j'ai 8 sur 10 à l'école. En fait, c'est un petit peu ça, et donc on a du mal à leur expliquer, c'est pas parce que t'as pas 0 sur 20 que c'est pas bien. Donc là, de voir que 80, c'était peut-être la note la plus basse des audits, il y en a qui se sont dit petit coup à l'ego, quoi. Finalement, je vais me ressaisir. Vous travaillez cet aspect chez Foodles, l'ego des managers ou pas, sur les notes d'audit? En fait, on a un peu ce jeu, donc on a des responsables multisites qui, eux, vont chapeauter leur site, et c'est à qui aura le meilleur périmètre en audit. Esprit de concours aussi, quoi. Un peu, oui. Et je pense qu'il faut y jouer aussi un peu parce que
nous, notre objectif, c'est que ça soit le mieux possible sur tous les établissements. Et du coup, voilà, il y a un site où on sait que ça va pas être un peu compliqué. Je vais t'aider à solutionner le problème. Comme ça, il y a de l'entraide. Ah, vous filez des coups de main. Voilà. Ouais. Et comme ça, c'est donnant-donnant. Et puis, je sais que prochaine fois, c'est son tour. Ok. Et Voilà. c'est The French Bastard. Il y a une babka à gagner si on a un bon audit ou pas? Bien sûr, bien Vous sûr. l'avez en fait. goûté, la babka de The French Bastard? Non? Franchement, allez-y, c'est bon. Bien sûr, en fait, ça fait partie aussi, c'est challengeant. L'humain, il a besoin d'être challengé. En fait, indirectement, ça crée un challenge en fait pour les équipes et ça permet en fait vraiment de les monter en compétences et vraiment de les impliquer sur les outils et les process mis en place en fait par le siège, quoi. Donc en fait, je rejoins Justine et Léa. En fait, vraiment, c'est littéralement la même chose. On a tous les trois ouais, tout à fait. C'est l'utilisation, elle est un tout petit peu différente. C'est normal, c'est en fonction de l'activité, mais le but final en fait est le même. Ok. Donc oubliez pas, faites une compète sur vos sites. Ils courront tous pour la première place et ils porteront tous leur Charlotte. C'est l'objectif. On va parler outils. Parce que nous, c'est notre métier. Alors, j'ai un peu sauté le premier slide. En fait, nous, notre métier, c'est comme vous l'avez compris, c'est de proposer des outils aux groupes de restauration et aussi aux indépendants. Mais pour les audits, c'est plus pour les groupes de restauration, pour les aider à piloter la qualité. François-Xavier, si tu veux en parler, 2 mots. Oui, en 2 mots, en fait, ces outils, ça passe après à travers une application qui va fonctionner sur tablette ou téléphone portable, qui permet aux équipes en cuisine ou en labo ou des équipes petit déjeuner d'hôtellerie, par exemple, de faire tous les enregistrements HACCP beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Comme on en a parlé, les employés aujourd'hui sont peut-être de moins en moins formés. Donc avoir un outil qui les guide au quotidien sur quand et comment faire les enregistrements, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Donc le but de ça, c'est leur faire gagner du temps quand même, fiabiliser les enregistrements et aussi en cas de contrôle des DPP, vous le savez mieux que moi, généralement c'est une grosse source de stress pour les équipes. Donc quand on fait ça sur papier ou qu'on a un outil qui est pas top, on peut avoir du mal à retrouver les informations et du coup c'est là, nous, Octopus, on va intervenir. En fait, c'est pouvoir proposer les informations demandées en 2 clics, très facilement, sans source de stress. Et pour des groupes, le but de l'application, justement, c'est d'avoir une vision à distance de ce qui se passe du réseau, d'identifier très rapidement quels sont les établissements à risque, quels sont les établissements qui vont bien et mettre en place des plans d'action de manière à garantir la sécurité alimentaire du réseau. Vous le savez mieux que moi, l'hygiène, c'est un enjeu qui est hyper important. Un bad buzz sur un site, c'est un risque que tout le réseau en pâtisse pendant des mois, donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. Et nous, c'est un peu comme vous, à travers vos outils, à travers notre application, en fait, on essaie de rendre tout ça un petit peu plus ludique, un petit peu plus sympa. On sait que quand on est en cuisine, faire ces enregistrements-là, c'est pas forcément ce qui nous fait le plus plaisir et pourquoi on a signé au démarrage. Et donc voilà, nous on veut rendre ça ludique, sympa et agréable. Donc c'est comme ça qu'on travaille avec nos partenaires aujourd'hui. Merci FX. Alors du coup, si on parle d'outils digitaux, il y a plein de manières de faire des audits. Il y a la manière papier, il y a la manière digitale. Chez La Famille, justement, je crois que c'est très, 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 très digital. Comment ça se passe? Ouais, nous, moi, ça fait 4 ans que je travaille chez La Famille. On a toujours utilisé que des outils digitaux pour tout gérer, que ce soit du référencement de nos ingrédients, la gestion des fiches recettes en labo de production, ou l'utilisation d'un outil comme Octopus pour la partie traça. On a aujourd'hui tout un ERP interne et un extranet à partir duquel aussi je gère les audits. Et c'est vrai que de pouvoir déjà travailler sur son téléphone, sur une tablette quand on est en audit, c'est quand même du gain de temps, d'éviter le papier. D'utiliser un outil comme Octopus pour tous les enregistrements et la traça, c'est déjà nous le vendre auprès de l'équipe en disant on vous fait vraiment gagner du temps avec cet outil, parce qu'on pourrait aussi vous demander tous les jours d'écrire sur un tableau que vous avez ouvert 12 sachets de poulet, telle date et machin. Ça aide pour recruter des franchiseurs d'arriver avec une stack digitale aujourd'hui? Je pense que d'avoir un peu ce package digital d'outils pour les accompagner, pour eux faciliter leur production et les permettre d'être performants, je pense que ça peut faire la différence. Ouais. Top. Ok. Et toi, chez toi, du coup, comment est-ce que le digital a transformé? Alors vous avez commencé digital tout de suite. Oui, tout à Vous fait. avez mis la stack jour 0, direct. Ça. En fait, c'était un pari, c'est ce que je disais tout à l'heure à Caroline. En fait, on a tout misé dès le début sur Octopus. Nous, parce que sur le terrain, on a des tablettes. En fait, sur les stores, on a des différentes tablettes.
Donc c'était plus simple en fait, voilà, d'avoir une application qui permet la gestion quotidienne en fait, vraiment que ça soit de l'hygiène, que ça soit de la partie opérationnelle sur une tablette digitalisée. Et autre chose en fait, moi je trouve en tant que responsable qualité du groupe en fait, c'est l'archivage. Donc ça permet d'avoir en fait les informations et de revenir en fait sur ce qui s'est passé même il y a un an. Je sais ce qui s'est passé, est-ce qu'ils ont respecté les process ou pas. Donc un point de vue opérationnel fluide au quotidien, ça c'est sûr, mais aussi très important l'archivage parce que archiver des papiers, il faut y aller. Hein. Ça fait quelques classeurs dans les bureaux. Merci Tara. Chez Foodles, comment tu fais pour avoir une vision fiable, justement les outils à ça, parce que vous êtes dans toute la France. Je pense du nord au sud, il y en a partout. Comment vous faites pour avoir une vision fiable, pour savoir ce qui se passe dans tous les sites sans se démultiplier En effet, comme tu disais, juste, on ne peut pas avoir un pôle qualité partout, tout le temps. Donc l'objectif, nous, c'est qu'on se fie aussi beaucoup à l'humain. Donc on a des relais, en fait, hygiène sur les établissements où on a créé un lien de confiance, où eux, ils sont là en temps réel sur leur tour hebdomadaire. Donc nous, on a les infos. Dès qu'il y a un souci, on a les éléments. Chez Foodles, on a aussi pas mal, donc comme on est pas mal connectés, on a pas mal d'outils internes qui ont été développés. Donc on a beaucoup pour tout ce qui va être plan d'action, les audits, ça va être super mal suivi via ce biais-là. Donc moi, j'ai accès à ça à distance, enfin via mon bureau pour voir tous les établissements à distance sans me déplacer là-bas. Par contre, nous, contrairement à vous, Octopus, on y a réfléchi il y a un peu un an. Parce qu'en même temps, on faisait tout sur papier et moi, c'était pas possible de continuer à croître autant sans avoir un outil digital pour les équipes pour aller plus vite. Vous avez ouvert combien de sites l'année dernière, à peu près? J'ai une 50aine. Quand même. Voilà. Respect. Et du coup, c'est venu aussi à nous de mettre en place les outils digitaux comme l'HACP via Octopus, parce qu'en fait, ça va gagner du temps. Nous, on peut piloter à distance, donc sur les sites où on a déployé les tablettes, voir ce qui se passe. C'est aussi de l'opérationnel. Donc là, on peut avoir nos KPI. OK, ce contrôle n'est pas fait. Pourquoi? Est-ce que c'est pas compris? Voilà, ça me permet ensuite d'avoir des questions différentes, juste t'as pas fait ton contrôle. Et justement, c'est quoi les KPI que tu suis? Qu'est-ce qui est important pour un directeur qualité qui va gérer 60-70 sites, de se dire, OK, bon, ça, je regarde, je sais que c'est bon, c'est sous contrôle. Qu'est-ce que tu as regardé? Nous, on a plusieurs KPI dans l'équipe qualité. Nous, ce qui va nous importer, ça va être la conformité globale des contrôles qui peuvent être faits sur la tablette. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on a des bilans qui sont faits toutes les semaines sur les tops, les flops et les pourcentages de ce qui a été réalisé. Et nous, en particulier, on va aussi suivre les parties audit, notes d'audit, que ce soit interne, que ce soit leur audit interne, mais par les opérations et aussi par le laboratoire avec qui on travaille qui nous fait aussi nos audits. Donc ça nous fait ensuite des notes qu'on va pouvoir définir un niveau de conformité et ensuite cibler les formations, qui a besoin de faire des formations, s'il y a besoin d'aller sur le site pour faire plus de l'accompagnement, des missions d'aide dans la mise en place des actions correctives pour avoir ensuite un lien un peu privilégié pour que ce soit plutôt on vient vous aider et plus on vient vous contrôler. Donc voilà, un peu le KPI. Dans l'accompagnement. Exactement. Vraiment. Et avec un peu de compète quand même. Oui. Parce que ça fait pas de mal. OK. S'il y a des jeunes réseaux dans la salle, vous leur donneriez quoi comme conseil pour une enseigne qui se lance? Parce qu'on voit là, il y a eu des choix différents. The French Bastard, ça a été direct toute la stack. Foodles, ça a commencé sur le papier, ça s'est digitalisé après. Il y a des choix différents qui sont faits dans les enseignes. Vous donneriez quoi à quelqu'un, par exemple, qui démarre, qui n'a pas beaucoup de ressources, parce que quand on démarre, on lance son concept, on n'est pas forcément les poches pleines, pour se concentrer en priorité d'un point de vue qualité? On va prêcher la parole pour nous, mais c'est d'être formé à la qualité, en fait, à 100%. C'est vraiment de formaliser les choses dès le début. Parce que souvent, on se dit, on fait les choses, on a déjà les bons process peut-être en place ou les bons réflexes, mais ils ne sont pas toujours formalisés et ils ne sont pas toujours bien transmis quand il y a des nouvelles arrivées dans les équipes. Et en fait, c'est à ce moment-là où les choses, elles se perdent assez facilement parce qu'on va monter en volume, on va prendre un peu en
en volume de production par exemple, et c'est là où on va un petit peu diluer justement la partie qualité qui va s'oublier, alors que si dès le début on formalise les choses et on prend l'habitude de les faire correctement, que ce soit de la traça aux enregistrements, aux audits, enfin tout ça, si dès le début on est réglo là-dessus, je pense que derrière en fait c'est plus un souci de mettre en place ou de suivre auprès des équipes, qu'on soit 5, 10 ou 100. Ouais, la formation. Nous, on est tout à fait alignés là-dessus. On n'est pas une boîte de formation, mais former vos équipes aux enjeux qualité, c'est leur expliquer pourquoi c'est la clé. Toi, Léa, chez Foodles ? Pareil, 100% raccord. Moi, si j'avais une petite société qui commence Demain, tu lances ta chaîne. Voilà, je grandis. Et moi, c'est ça, c'est qu'il faut miser sur les formations, comme toi, parce qu'en fait, nous, in fine, si jamais tout le monde fait correctement, on n'a pas plus de travail, quoi. L'objectif, c'est que les gens aient les bonnes consignes, les bonnes pratiques à mettre en place, les contrôles à faire, et que ça soit dans leur quotidien, qu'ils comprennent pourquoi ils font tout ça, et qu'ensuite ils aient les bonnes bases et que ça roule, et qu'il n'y ait plus besoin d'avoir limite un service qualité. On aura toujours besoin d'un service qualité. Oui, mais... Toi, tu dirais, c'est quoi le risque numéro 1 ? Par exemple, un réseau qui négligerait la qualité, t'identifierais quoi comme risque ? La perte de la clientèle en fait dans notre secteur. Il n'y a pas de clientèle, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que ça représente la qualité, c'est ce qu'on vend aux consommateurs. Donc c'est très important pour nous, et c'est pour ça en fait au début nous, notre vision elle était très très claire, c'est de miser sur la qualité dès le début, de la suivre et de ne jamais s'arrêter de s'améliorer. C'est pour ça en fait que on mise tout chez nous. En fait c'est vraiment carré de chez carré, les process, c'est très bien suivi. On est vraiment une boîte très très processée, et vraiment, je trouve que pour répondre à ta question, Gwen, en fait, le risque, c'est perdre la clientèle et l'image de marque qui sera impactée. Pour nous, en fait, c'est super important. On met tout en place, on suit, on forme les équipes, on les accompagne, on met en place des outils digitaux. Et voilà, en fait, et le résultat, je pense que... C'est risque minimum, sécurité maximale. Quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dès le début en fait, avec FX, ou Caroline, ou les équipes. Elle bosse bien, Caroline. Hein. Ouais. Très, très bien. Donc, vraiment, la vision, elle était très claire, et on savait où on voulait aller. Et c'était juste, en fait, une suite logique du travail qui a été fait en amont. C'est pour ça que... c'est limiter le risque au max. Et toi, Justine, tu dirais, c'est quoi le plus gros risque pour quelqu'un qui se dit « Ouais, c'est bon, la qualité, ça passe ». Nous, ce qu'on leur rabâche aussi régulièrement sur tout ce réseau de franchise, c'est en fait, on est une marque, on est une enseigne. Vous êtes une famille, vous, surtout. On est une grande famille. Ce qui se passe à Aix, ce qui se passe à Mérignac, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il peut se passer quelque chose de grave. On nourrit des gens. Enfin, on a cette responsabilité-là. Si quelque chose de grave se passe dans une franchise à Aix, c'est l'enseigne générale qui en pâtira, en fait, que ce soit à Paris, à Lille ou à Strasbourg. On est tous dans le même bateau, et c'est pas que pour son propre business qu'il travaille, c'est aussi pour cette marque-là. Bon. C'est important de penser à l'enseigne. Top. Bon, en tout cas, on est tous convaincus d'un truc, c'est que la qualité, c'est super important. La formation, c'est ce qui est essentiel pour faire en sorte que les bons process qualité soient appliqués en restauration, et équipés avec des bons outils comme Octopus, ça aide à faire gagner du temps, avoir une meilleure visibilité. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier mot de la fin ? On arrive au bout. Ou si vous avez des questions dans la salle, on sera ravis d'y répondre. Oui. On va parler allergènes ? Je vous présente Sophie de YouMeal. Viens. Sophie, elle a une super appli et elle travaille sur les allergènes. C'est une de nos partenaires. Merci Gwen. Je me demandais comment vos 3 enseignes, donc qui dit qualité dit aussi allergène et valeur nutritionnelle, liste pondérale décroissante des ingrédients quand il y a de la vente indirecte. Comment est-ce que vous gérez ces 3 informations-là et peut-être bien d'autres informations alimentaires, vraiment de la fiche technique article, comment vous la retrouvez, comment vous la digitalisez, la structurez, comment l'information revient sur la fiche technique recette, comment elle arrive sur la carte et comment elle est distribuée dans vos différents sites. Je suis chiante. Hein. Merci Sophie. Bon, comment vous gérez toutes ces notions d'allergènes, etc. chez vous ? Question bonus de Sophie.
Moi, je veux bien répondre. Vas-y. C'est moi qui m'en occupe. Nous, on a tout un ERP interne en fait qui existe. Aujourd'hui, quand on référence un ingrédient, on va le saisir dans cet ERP. Donc, je renseigne toutes ces infos données par le fournisseur, sa propre liste ingrédients s'il y en a une, ses allergènes, ses valeurs nutritionnelles. À partir de cet outil-là, on a l'équipe produit qui crée ses recettes. Donc, elle va assembler ces ingrédients d'un point de vue digital. Et l'outil nous donne une compo finale du produit, une liste de valeurs nutritionnelles, une liste d'allergènes, etc. Donc, si tout a bien été renseigné en amont, ces infos-là sont conformes. Et c'est celles que j'utilise pour l'étiquetage produit, pour créer les étiquettes des produits finis qui sont mis en vente et qui sont aussi communiqués sur le site internet. Voilà. Donc de la rigueur, Faut que de la l'outil rigueur fonctionne bien. et de la rigueur. Toujours de la rigueur, beaucoup de relecture et de validation. Bon, top. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, est-ce que vous êtes tous nickel sur vos process qualité? On va faire un audit. On vient vous voir avec plaisir. Donc, si vous voulez en parler, si vous avez des doutes, c'est pas nickel, vous avez besoin d'aide. Stand F15, l'équipe de François-Xavier et Luigi qui est au fond de la salle seront ravis d'échanger avec vous. Nous, on adore parler traçage, numéro de l'eau, relevé de température, protocole spécifique, plan nettoyage et tellement de choses sexy que vous n'imaginez pas. Mais on le fait toujours avec le sourire, donc on vous attend avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venus. Bonne Merci journée. à vous tous. Au revoir. Merci, Monique. Merci tout le monde. Merci.